Mon nom est Amélie Larouche, physiothérapeute chez Apex Physio. Et je suis accompagnée aujourd'hui par Didier C. Bonjour Didier. Bonjour Amélie. Didier est professeur à l'Université Laval où il est responsable des cours de cardio-respiratoire et de soins aigus. Il est aussi chercheur au Centre de recherche de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Aujourd'hui, nous voulons vous parler des actions concrètes que vous pouvez poser si vous contractez la COVID-19, ainsi que des conseils pour la reprise graduelle de vos activités physiques. Selon les plus récentes études, les personnes infectées par le virus COVID-19 ont eu la forme bénigne de la maladie et se sont donc rétablies. Tout d'abord, il faut se rappeler que cette capsule ne s'adresse pas à vous si vous faites partie des personnes qui ont eu la forme grave ou la forme critique de la maladie et que vous avez donc dû être hospitalisé. Les conseils de cette capsule ne s'adressent donc à vous que si vous faites partie des 80% des gens qui ont une atteinte légère à modérée de la maladie. Qu'est-ce que l'on peut donc recommander à ce groupe de personnes afin qu'ils puissent demeurer au mieux de leurs conditions? Quelles activités peuvent-ils maintenir? Alors, il faut comprendre que si vous avez été atteint de ce type de virus, il n'y a pas que votre système respiratoire qui a été atteint, mais aussi votre système cardiaque, et vous pouvez aussi ressentir des douleurs et une fatigue exagérée, de même que des troubles de l'humeur qui pourront être amplifiés par la période de distanciation sociale que nous vivons actuellement. Nous pouvons diviser l'évolution de la maladie en deux grandes phases. La première phase, durant laquelle vous êtes contagieux, vous avez contacté le virus et vous êtes donc infecté. La seconde phase est celle où l'infection est derrière vous et que vous n'êtes donc plus contagieux. Du moment où vous avez contacté le virus et durant toute la période d'infection, il est important d'allouer des périodes de repos afin de permettre à votre corps de bien lutter contre le virus et la maladie. Si vous en sentez capable à ce moment-là, vous pouvez commencer à reprendre des activités d'intensité légère. À cette fin, l'échelle de bord qui est souvent utilisée en physiothérapie va vous aider à regarder et à mesurer le degré d'effort. Quand on parle d'une activité physique d'intensité légère, comme la marche ou les activités ménagères légères, on demeure dans la zone confortable de l'échelle de bord, c'est-à-dire que vous êtes peut-être un petit peu plus essoufflé qu'à la période de repos, mais que vous devriez toujours être capable de parler tout en faisant votre activité. Il est important aussi de se rappeler à ce moment-ci que durant cette période où vous êtes infecté, le fait de faire de l'exercice physique va augmenter votre débit ventilatoire et va donc favoriser la propulsion de gouttelettes qui vont pouvoir contaminer aussi votre environnement. Il est donc important à cette étape-ci, et dans la mesure du possible, de faire des exercices de façon isolée ou de vous éloigner de votre environnement afin de ne pas les contaminer. Il va être aussi important de respecter les mesures d'hygiène de base, c'est-à-dire éventuellement de changer vos vêtements, de nettoyer votre environnement et de prendre une douche après avoir fait votre activité. Est-ce que vous recommandez aux gens, une fois que la période de contagion est passée, est-ce qu'ils peuvent retourner immédiatement à leur activité, à leur sport? Alors, quand la période de contagion est résolue, vous serez probablement animé du désir de reprendre vos activités physiques pour pouvoir retourner à votre travail, à vos activités sportives et à l'ensemble des activités de votre vie quotidienne. Il est important à ce moment-là, pour retrouver votre équilibre physique, de rester progressif. Le mot-clé dans cette situation est d'y aller progressivement. Pendant la période à laquelle vous avez été infecté, les changements d'alimentation, mais aussi la maladie, la diminution des niveaux d'activité physique, la perte de force musculaire aura probablement affecté et laissé des traces sur l'ensemble de votre organisme, et donc sur votre capacité cardio-respiratoire et votre tolérance à l'effort. Il faudra donc reprendre les activités progressivement, en augmentant progressivement la durée et la charge de l'activité, tout en laissant des périodes de repos suffisamment longues. Dans le fond, si je comprends bien, si je courais 10 km avant d'être atteint du virus, je ne peux pas recommencer à la même distance. Exactement. Je comprends. Merci Didier, je crois que ces informations-là vont être très, très appréciées. Il est aussi important que vous restiez particulièrement attentif à l'évolution de vos symptômes. En cas de détérioration de votre condition, n'hésitez pas à consulter un médecin rapidement. On rappelle aussi que pour assurer un retour optimal sans blessure ou complications, il est possible de faire appel à un professionnel comme un physiothérapeute, un nutritionniste ou un kinésiologue.
Vous pourrez retrouver un certain nombre de ces professionnels chez Apex Physio. Ceux-ci pourront évaluer votre état de santé actuel et vous diriger dans les étapes afin d'atteindre vos objectifs. Au plaisir de vous revoir en santé, avec nos recommandations et ceux de la santé publique, ça va bien aller. Oui, et puis n'oubliez pas d'être progressif et de vous laver les mains.